Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on découvre ensemble une pièce de Militaria que je retrouve assez communément dans plusieurs surplus. Il s'agit d'une cartouche filtrante M10A1. Évidemment, ici, il s'agit du contenant, donc je vais vous montrer, on va l'ouvrir ensemble, donc ça va être la première fois que j'ouvre ce contenant et on va découvrir ces choses-là ensemble. Bref, un peu d'histoire. L'introduction de cette cartouche a été développée pour les équipes de blindés, de chars et de pilotes d'aviation. C'est en 1943 pour les masques américains M3. Et je me souviens pas les autres modèles, donc je vais montrer quelques images au pire ou les numéros des modèles. Mais bref, c'était pour être utilisé bien sûr avec un masque et un tube, et on branchait sa cartouche filtrante à l'intérieur du véhicule ou de l'aéronef par exemple. Cette cartouche filtrante a été utilisée quand même très longtemps. Si on parle ici de 1943 jusque dans les années 90, donc il y a eu quelques variations, dont dans les années 70 par exemple, ils ont implémenté une modification qui est l'ASC, qui est en fin de compte un système pour imprégner du charbon actif, puisqu'avant ces années, on utilisait encore de l'amiante par exemple. Mais comme toute cartouche militaire de à peu près toutes les époques, les cartouches contiennent souvent des produits qu'on considérait comme toxiques. Comme ici, on utilisait encore à l'époque du chrome hexavalent, par exemple, qui est un cancérigène bien connu. Mais je reviendrai un peu sur ces choses, puisque ça ne veut pas dire que votre cartouche, par exemple, qui contient certains produits toxiques, si la cartouche, elle est en très bon état, bien conservée, vous avez pratiquement aucune chance, évidemment, de vraiment attraper un cancer, par exemple, ou une maladie. Je posterai un document, par exemple, qui a été fait concernant ces cartouches avec le chrome, et on fait certaines équivalences. Si on voudrait acquérir une dose qui pourrait commencer à être problématique, il faudrait porter ce filtre pendant 15 heures par jour pendant 30 ans. Donc, c'est énorme. Évidemment, on sait qu'une cartouche de ce type, relativement toutes les cartouches militaires, on les remplace environ aux 24 heures. Donc, voilà. Mais évidemment, ce n'est pas une excuse pour prendre des chances inutiles. Bien sûr, ne misez pas votre vie sur ces types de filtres. Mais bon, revenons à des choses plus intéressantes. Donc, la cartouche elle-même, dans son contenant, elle mesure... ici, on a 18 cm par un peu moins de 9. Et nous avons un poids de, ici je vois, 753 grammes. Donc, évidemment, avant l'ouverture. Donc, pour les marquages, donc on voit sûrement des numéros NATO ou pré-NATO. Donc, canister, chemical, biological mask, blablabla, M10A, un AE, et un autre long numéro. Et ici, c'est la date A10, 79, donc octobre possiblement, 1979. Et dans le bas, on retrouve, comme une bonne vieille canne de spam, une clé pour ouvrir, puisqu'on a une espèce de taquet ici pour l'ouvrir. Donc, on va procéder maintenant. Ici encore, qu'est-ce qu'on a là? Marquage mystérieux. Donc, voilà. Ma canne, comme vous voyez, n'est pas très endommagée. Peu d'usure, quelques impacts par-ci par-là, mais le contenant semble en excellent état. Donc, on va voir... ici, on a à l'arrière une espèce d'instruction. Ne pas ouvrir avant d'être prêt à l'utilisation. Prenez la clé, et tournez. Bon, ben voilà, c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Donc, bon, la clé s'enlève assez. C'est vraiment une clé classique
de canne de spam. Donc, sûrement de cette manière. Là, hop. Ah, voilà. Et on tourne. Je sais pas si on va entendre... Est-ce que je tourne du bon côté? Il semblerait, oui. Je sais pas si on va entendre si c'est produit et sous vide. Je sais pas si vous avez entendu, mais effectivement, c'est sous vide. Donc, voilà. Ce qui est un très bon signe. Je vais essayer de ne pas me blesser le doigt cette fois-ci. Si vous avez vu ma vidéo sur la ration de la Deuxième Guerre mondiale, parce que des fois, il faut que je regarde qu'est-ce que je fais, je regarde l'écran en même temps de ma caméra. Donc, voilà, hop. Donc, morceau de carton. L'intérieur, pas vraiment d'odeur. Très propre, aucune rouille ou moisissure. Notre bout de carton, donc on met ça sur le côté. Donc, l'intérieur est vraiment extrêmement propre. Donc voilà, on... Encore deux morceaux de carton dans le fond. Mettre sur le côté. Donc l'intérieur du contenant est extrêmement propre. Il n'y a pas vraiment d'odeur. Ça fait penser un peu à la poudre de décontamination qu'on avait pour les masques à gaz, là. Mais sinon, rien de pourriture, donc c'est très propre. Sur le côté. Qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est enveloppé dans du gros carton. Et la cartouche elle-même maintenant. Donc la cartouche elle-même, ici je regarde, il n'y a aucun impact, aucune bosse, aucune décoloration, pas de mauvaise odeur. Un peu de grattage ici sûrement avec le déplacement, exemple, avec le temps sur le frottage avec, mais vraiment aucune décoloration. Quelques marquages qu'on a sur le dessus. US M10A1. Lot, numéro, blablabla. Intéressant. MSA 134 avec des encoches. Sur la bordure 552. Aucune idée. De chaque côté. Et évidemment ici, ça serait l'équivalent de l'entrée. Donc ici, on aurait, je vous posterai une image là, ou deux du harnais ou de l'ensemble. Donc on branche ici vers le masque. Et ici, c'est la prise pour que l'air rentre. Une chose que j'ai regardé dans différents manuels est que les versions M10, qui étaient un peu plus toxiques, avaient ici un caoutchouc de couleur crème. Ceux après, donc avec le nouveau système, ont une valve noire. Sûrement à l'écran, vous voyez peut-être gris, là, mais c'est une valve noire, donc l'air rentre. J'ai trouvé quelques images du dispositif intérieur, c'est pas toujours des meilleures résolutions, mais en gros, ça serait l'équivalent d'un filtre classique, on pourrait dire pour masque, pour respirateur à pression négative. Donc, voilà. Je sais pas si je peux faire... Je vais essayer de me prendre un masque et je vais essayer de m'arranger un système, voir si je veux respirer à l'intérieur, juste pour voir. Attendez-moi une seconde. Bon, ce n'est pas le test le plus scientifique, mais je vais utiliser mon FM12 avec mon tube 40 mm. Je vais placer... Je vais me servir d'un élastique comme un peu joint torique. Et je vais essayer de simplement prendre du ruban et... vraiment pour faire... la dimension est relativement correcte. Donc, avec un joint torique improvisé et un peu de pression, je devrais être capable d'avoir quelque chose de fonctionnel. Et je vais respirer et on va regarder, voir si la valve bouge bien. Donc, laissez-moi
patenter en bon québécois mon filtre et je vous reviens. Bon, nous voilà de retour avec notre super système improvisé. Donc, ça semble bien tenir en place. Il s'agit de trouver un angle de caméra, donc je vais le mettre sur le côté comme il devrait être. Donc, je suis branché sur mon masque. Donc, on va porter la chose et vérifier le tout. Je respire vraiment très bien. J'ai aucune mauvaise odeur. Maintenant, il faudrait que je fasse le test avec le Sambon. C'est ce que je vais aller faire tant qu'à continuer nos tests. Je vais aller faire un test avec... attendez-moi, je reviens. Alors, je me suis déplacé dans ma chambre de bain. Cartouche, toujours le même système en cours. Et on fait un test sur le cheap, mais on prend du purificateur d'air, des fois avec un certain parfum. Ici, lavande et camomille. Donc, si je sature la salle et je respire à l'intérieur, et si je sens dans mon masque, par exemple, la lavande ou la vanille ou autre odeur, c'est-à-dire que le filtre ne fonctionne pas. Donc, je vais essayer de ne pas l'envoyer dans la caméra, bien sûr. Donc, une attaque à aérosol. Aucune odeur. Non, négatif. Donc, je ressens aucune odeur à l'intérieur de camomille, par exemple, ou de lavande. Vanille, c'est des odeurs que je déteste, en plus. Donc, je devrais être plus sensible. Donc, je ne ressens pas d'odeur. Donc, si on parle d'aérosol, simplement, de particules, le filtre devrait être encore techniquement efficace. Pas pour les agents NBC, puisque c'est souvent d'autres trucs. Mais bref, je vais revenir de l'autre côté dans mon bureau et on va poursuivre la vidéo. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Bien, évidemment, c'est une pièce de militaria, mais souvent les personnes vont garder le contenant sans jamais l'ouvrir. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça un peu important de faire une vidéo pour côté historique, vous montrer le contenant et qu'est-ce qui se passe aussi. Et est-ce que la cartouche pourrait théoriquement encore fonctionner? Donc, je crois qu'on a nos réponses. Sinon, il y a peut-être une manière de recoller la chose si vous voulez faire une belle décoration sur votre bureau. Donc, il y a souvent une manière de remettre ça au goût du jour. Pour la cartouche elle-même, évidemment, est-ce que j'achèterais ça pour me protéger des agents NBC ou autres? Bien sûr que non. Si je serais très mal pris, vaguement de même, j'ai regardé, bon, peut-être ça me protégerait peut-être des gaz CS, de certains agents, mais souvent, quand les filtres... J'avais fait des vidéos sur le sujet, quand que les filtres eux-mêmes à particules, c'est une chose qui n'expire pas. Certains produits chimiques vont expirer, mais souvent les filtres à particules, eux, et aérosols n'ont pas de date d'expiration. Donc, c'est pour ça qu'il semble bien prendre les aérosols ou les particules. Mais évidemment, je ne mettrai pas ma vie dans des agents chimiques NBC ou autres. Donc, sinon, encore là, belle pièce de conversation à mettre sur votre table, sous une forme ou une autre. Voilà, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.